Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Cette semaine, nous irons à Raqqa. Nos confrères de France 2 ont pu se rendre dans l'ancienne capitale autoproclamée du groupe État islamique. Et vous allez le voir, certains habitants ont décidé de rester dans ces faubourgs malgré les combats. Nous irons également en Israël. Nous verrons que les couples mixtes sont pourchassés par des groupes d'extrémistes. Enfin, nous serons en direct d'Amman avec Dana Sombouloglu, bodybuildeuse jordanienne. Elle nous parlera de sa passion exercée dans le monde arabe. Que reste-t-il de la ville de Raqqa après des semaines d'intenses combats entre les FDS, les forces démocratiques syriennes soutenues par les forces de la coalition et les djihadistes du groupe État islamique? La ville est en ruine, ses infrastructures détruites et la plupart de ses habitants ont fui les combats. La plupart, car certains sont restés jusqu'au bout dans les faubourgs de la ville. Nos confrères de France 2 ont pu les interroger. Reportage. Martyrisée par des mois de combats et des milliers de bombes, Raqqa est aujourd'hui une ville balafrée, où seuls les squelettes des immeubles émergent encore à l'horizon. Il y a bien là quelques vestiges de l'occupation des djihadistes, un panneau routier aux couleurs de Daesh, ou encore cette surprenante remorque d'un transporteur français, dont on ne sait pas comment elle a bien pu se retrouver ici. Là, ne vous approchez pas trop de l'intérieur de cette boutique. Il y a une mine reliée à un détecteur de mouvement et c'est très dangereux. 5 mètres plus loin, une autre charge explosive artisanale censée se déclencher à l'ouverture de cette porte. Ces pièges sont balisés par une inscription sur le mur. Ils ont été repérés, selon ces combattants kurdes, par des forces spéciales occidentales. On a des démineurs dans notre armée, mais quand l'engin est trop perfectionné, on fait appel aux Américains ou aux Français. Piégée à 80%, la ville de Raqqa est interdite à la population qui ne pourra pas y revenir avant plusieurs semaines. Seules quelques familles sont restées dans les faubourgs, mais elles se comptent sur les doigts d'une main. Par chance, la maison d'Abou Mohamed a été épargnée par les bombardements. Durant 3 ans, cette famille a vécu terrée chez elle pour éviter de croiser trop souvent les hommes de Daesh. L'une de leurs voisines était, disent-ils, une Française qui venait de temps à autre leur réclamer un peu de lait. Elle m'a raconté être venue jusqu'à Raqqa toute seule avec sa fille. Elle disait que son mari était athée et qu'elle était venue ici pour épouser un combattant. Après les attentats dans votre pays, les djihadistes étaient très contents d'avoir frappé la France, nous disait-il. Bientôt, ce sera les États-Unis. Qu'est devenue cette voisine d'Abou Mohamed? Combien de combattants étrangers ont survécu à la bataille de Raqqa? Combien ont fui? À ces questions, nous n'avons aujourd'hui aucune réponse. Lorsque l'on vit en Israël et que l'on est un couple mixte, la vie est compliquée. Ces couples, souvent composés d'hommes arabes et de femmes juives, sont parfois victimes de violences et d'agressions par certains groupes extrémistes. La police a procédé à plusieurs arrestations dans le milieu. Florence Gaillard nous en dit plus. Après des recherches à Jérusalem, en Israël et en Cisjordanie, la police a finalement arrêté dimanche une quinzaine de membres de l'Erava. Ce mouvement nationaliste dit lutter contre la perte d'identité juive et vise tout particulièrement les Arabes israéliens qui fréquentent des Juives. Pour son chef, Bentzi Gopstein, ce coup de filet s'est fait sous la pression de la gauche israélienne. C'est une arrestation politique exigée par les réformistes. La police m'emmène au tribunal sans aucune raison. L'arrestation des militants intervient 2 semaines avant que la police ne tranche sur le sort de l'Erava. À la demande de plusieurs membres de la Knesset, elle doit décider de classer ou pas le mouvement parmi les organisations criminelles. L'Erava n'en est pas à son coup d'essai. En 2014, les activistes avaient manifesté contre un mariage entre un musulman et une juive près de Tel Aviv, en criant « Mort aux Arabes ». L'an passé, ils ont mis le feu à une école juive et arabe à Jérusalem. Objectif affiché, sauver les filles d'Israël en empêchant toute assimilation. Les menaces en question, c'est que j'ai dit à une femme juive que de mauvaises choses pouvaient lui arriver si elle continue à fréquenter des Arabes et que ses grands-parents doivent se retourner dans leur tombe. Bentzi Gopstein a déjà été arrêté plusieurs fois. Une enquête a été lancée après qu'il a qualifié dans la presse de suceurs de sang les chrétiens vivant en Israël et lancé l'idée d'incendier les églises
pour soi-disant lutter contre l'idolâtrie. 2 jeunes palestiniennes sont au cœur de la polémique. Elles sont critiquées pour leurs photos de Gaza postées sur Instagram. Les conservateurs leur reprochent de montrer l'autre visage de Gaza, un visage plus doux et plus libéré que celui qu'on a l'habitude de voir dans les médias. Reportage. Armé de son smartphone, Kholoud s'est donné une mission. Montrer la beauté cachée de Gaza, habituellement associée à un monde de désolation. Impossible de quitter l'enclave sans l'autorisation égyptienne ou israélienne. Alors, cette jeune Palestinienne s'évade en devenant une étoile montante d'Instagram. J'ai commencé mon projet sur Instagram en 2013. Je voulais l'utiliser pour montrer une nouvelle image de Gaza, loin de celle de la guerre et de la destruction. Cette image du blocus que le monde retient de Gaza. Fatma Mossaba est suivie par plus de 100 000 utilisateurs sur Instagram. Mais même à Gaza, les trolls sévissent sur les réseaux sociaux. Fatma dit bloquer chaque jour entre 5 et 20 auteurs de commentaires inappropriés. Les critiques auxquelles je fais face sur Instagram viennent parfois quand je publie des photos ou des vidéos sur lesquelles j'apparais. Gaza est une société conservatrice, alors certains pensent que voir une fille sur les réseaux sociaux, c'est déplacé. Malgré la pénurie d'électricité, les Gazaouis sont adeptes des réseaux sociaux. Presque la moitié des habitants utiliseraient Facebook et beaucoup utilisent aussi Instagram et Twitter. Récemment, nous avons observé une utilisation accrue de ces sites, par les activistes comme par les citoyens d'une manière générale. Je suppose qu'avec le blocus, ou les choses que nous vivons ici, les réseaux sociaux ont créé des espaces favorables pour nous exprimer et faire entendre nos voix. Depuis 10 ans, Gaza a connu 3 guerres entre le Hamas, qui gouverne l'enclave, et Israël. La situation humanitaire y reste précaire, mais Kholoud, Fatma et les autres utilisateurs d'Instagram entendent bien montrer que, malgré tout, la vie continue à Gaza. Le bodybuilding est perçu en général comme un sport plutôt masculin, même si les femmes le pratiquent depuis longtemps. Qu'en est-il dans le monde arabe? Un monde qui demeure très conservateur. Eh bien, certaines veulent bousculer cette image et c'est le cas de Dana Sambouloglu, une jeune Jordanienne de 23 ans et elle a accepté de répondre à nos questions. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, comment vous est venue l'idée de pratiquer ce sport? Bonjour, d'abord je voudrais vous remercier de m'avoir invité dans l'émission. J'ai commencé le bodybuilding d'abord parce que j'ai pratiqué de nombreux sports depuis l'enfance. Quand j'ai fini l'école, je suis allée à l'université en Grèce pour étudier le journalisme. Et quand je suis arrivée là-bas, je suis entrée dans un club de gym pour la première fois et je me suis rendu compte que cet endroit me rendait heureuse, alors que j'avais laissé tomber tous les autres sports. Donc j'ai commencé à m'entraîner en 2012 et j'ai senti que c'était pour moi, que c'était là que je devais être. À ce moment-là, j'ai arrêté mes études en Grèce et je suis retournée en Jordanie. Et maintenant, j'étudie le sport et je fais du bodybuilding. Comment êtes-vous perçue d'abord par votre entourage et ensuite par les autres en général? D'abord, mon entourage et ma famille trouvaient étrange qu'une fille fasse du bodybuilding. Mais à présent, ils me soutiennent. Aujourd'hui encore, les plus âgés, et les filles surtout, n'aiment pas trop ça. Ils pensent que c'est étrange pour une fille de faire du bodybuilding, que ce n'est pas féminin, que ce n'est pas un sport pour les filles. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Les gens ont tendance à me dire « Mais pourquoi tu fais ça? Arrête, ce n'est pas pour les filles. Tu es trop masculine. Pourquoi tu fais ça ?» Ils essaient de m'écarter de mes objectifs ou de mes rêves en disant que ce n'est pas pour les filles. Je pense que c'est ça qui a été le plus dur à surmonter jusqu'à présent. Quels sont vos projets pour l'avenir? Êtes-vous encouragé par les autorités jordaniennes? Mon but aujourd'hui, ou plutôt mon rêve, c'est d'être en compétition l'année prochaine pour le titre de Miss Olympia. Pour l'instant, je ne reçois pas beaucoup de soutien de la part des autorités parce que je n'ai pas commencé la compétition.
Mais j'espère que d'ici là, j'aurai le soutien nécessaire. Dana Sombouloglou, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.